Roulez avec Roland Vélo toute l'année, le spécialiste du monde du vélo à Chantonnay, en regardant les Vendéens du Tour. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des Vendéens du Tour. Ce mardi 29 juin, c'était la 4e étape entre Redon et Fougères. 150 km à parcourir sans aucune difficulté. Au premier kilomètre, tous les coureurs ont mis pied à terre pendant 1 minute pour exprimer leur mécontentement à la suite des nombreuses chutes survenues depuis le départ de ce Tour de France. Tout le monde est reparti ensuite à vitesse réduite. Puis 2 coureurs vont s'extirper du peloton. Il s'agit du Belge Brett Van Moer de l'équipe Lotto Soudal et du Français Pierre-Luc Périchon de la formation Cofidis. Les 2 hommes vont compter jusqu'à 3 minutes d'avance sur le peloton. Un peloton emmené par les coureurs d'Alpecin Phoenix, l'équipe du maillot jaune Mathieu Van Der Poel. Ils vont stabiliser l'écart avec les échappées entre 1 minute 30 et 2 minutes pendant une grande partie de l'étape. L'idée est de contrôler l'échappée pour la rattraper dans les derniers kilomètres en vue d'un sprint massif. Après le sprint intermédiaire à Vitré, à 36 km de l'arrivée, l'écart diminue encore autour d'1 minute 10, mais à une quinzaine de kilomètres de l'arrivée, Brett Van Moer lâche son compagnon d'échappée. Ça tergiverse au sein du peloton, les équipes de sprinteurs ont du mal à s'organiser. Pierre-Luc Périchon va être rattrapé à 6 km de l'arrivée, mais Brett Van Moer résiste. L'exploit semble possible sur cette étape promise aux sprinteurs, mais le Belge est finalement rejoint à 200 mètres de l'arrivée seulement. Et c'est le revenant Mark Cavendish qui va s'imposer au sprint devant Nacer Boigny et le Belge Jasper Philipsen. 31e victoire d'étape pour le Britannique Mark Cavendish, déjà vainqueur à Fougères en 2015. 2e place pour le Français Nacer Boigny. Jasper Philipsen complète le podium. A noter que le coureur norvégien du team Total Energy, Edvald Boasson-Hagen, termine 24e pour sa 200e participation à une étape du Tour de France. Pas de changement au classement général, le Belge Mathieu Van Der Poel conserve son maillot jaune de leader avec 8 secondes d'avance sur Julien Alaphilippe et 31 secondes sur le Colombien Richard Carapaz. Pierre Latour du team Total Energy est toujours 9e à 45 secondes du leader. Ce mercredi, place au premier contre-la-montre de ce Tour de France. Ce sera en Mayenne, entre Changé et Laval. Anthony Charteau nous livre son analyse. Le contre-la-montre entre Changé et Laval, voilà, un contre-la-montre de 27 km, commence à être important en nombre de kilomètres. Des faux plats, pas de difficulté particulière. Voilà, déjà une explication forcément entre les favoris du général. Et évidemment une défaillance, comme souvent en début de Tour de France. Et pour l'étape, de très gros rouleurs, évidemment. Voilà, bon, et un contre-la-montre de début de Tour de France avec beaucoup d'enjeux. On se retrouve donc ce mercredi soir après le journal pour revenir sur ce contre-la-montre dans un nouveau numéro des Vendéens du Tour. C'était les Vendéens du Tour avec Roland Vélo, ouvert du mardi au samedi à Chantonnay. Plus d'infos sur roland-vélo.fr.